Salut François, Salut Sébastien. déjà au boulot alors que l'été se termine et toi tu as décidé de replanter. Pourquoi maintenant? Écoute, voilà, on a passé une belle floraison, une belle période estivale. Donc toutes les annuelles, etc., qui ont été mises en bac ont atteint leur pleine maturité, évidemment. Donc elles sont en train de se dessécher. Et c'est l'occasion maintenant de refleurir pour avoir quelque chose d'agréable durant l'automne et l'hiver. Alors ici ce sont des pensées. Pourquoi les pensées? Elles ont une vertu particulière? Les pensées peuvent se replanter ici dès le mois d'octobre, hein, donc on en trouve facilement dans les jardineries. Elles ont la particularité d'offrir de nombreux coloris différents en fonction des goûts. Et c'est une plante qui permet donc une floraison durant tout l'automne, l'hiver et aussi tout au début du printemps pour avoir une floraison assez abondante. Voilà. Allez c'est parti, on va préparer tout ça alors. Alors François, on va essayer de faire les choses correctement et pour ce faire on a besoin de plusieurs composants. Le premier c'est de l'hydrogranule et c'est important pour drainer nos bacs de fleurs. Tout à fait. Donc ici, c'est de l'argile expansée. Hein. Donc ça va permettre, dans le fond du pot, du bac, de bien drainer l'excès d'eau qui pourrait y avoir suite à un arrosage trop important ou à des précipitations. Ensuite, on va mettre une petite toile imperméable juste au-dessus de l'hydrogranule. Oui, c'est ça. Donc la toile imperméable va avoir pour fonction d'éviter un mélange entre le substrat et les hydrogranulés. De cette façon-là, on garde toutes les propriétés drainantes de l'hydrogranulé. Et puis, tu en as déjà parlé, hein, le terreau, c'est peut-être le composant le plus important. Ici, on voit un terreau spécifique avec des petites granules blanches. Tout à fait, donc c'est un terreau assez spécifique. Pourquoi? Parce que c'est un terreau ici pour plantes à floraison hivernale. Donc le terreau contient, comme tu dis, des granules blanches qui sont en fait de la perlite. Donc de la perlite, j'ai pris un échantillon ici, c'est de la roche volcanique expansée qui va permettre d'apporter énormément d'aération au niveau du terreau. Et l'aération donc, va procurer de l'oxygène aux racines, l'oxygène qui est extrêmement important pour un bon développement des racines et donc des pensées dans ce cas-ci. Oui, c'est ça, hein. On voit ici un terreau aéré, mais aussi très léger. C'est une vertu importante pour l'automne et l'hiver parce que on peut faire face parfois à des quantités d'eau assez importantes et donc le fait qu'il sera léger, il va rester assez perméable, assez grossier, rester avec une bonne tenue au niveau du pot pour garder un maximum de souplesse. Parfait, on a les trois composants. Maintenant, quand on empote ici les pensées, il faut faire attention encore à quelque chose? Mais les pensées sont des plantes qui aiment bien les éléments nutritifs. Donc ici, dans ce terreau-ci, il y a déjà une fumure de fond, donc un engrais organique sous forme mini-granulée. Donc on en a ici, par exemple, dans le petit pot. Ceci est déjà mélangé, je veux dire, dans le terreau pour apporter les éléments nutritifs nécessaires au bon développement des plantes. Et dans ce cas-ci, il est aussi enrichi en fer. Le fer qui est un élément important parce qu'il va jouer énormément sur la coloration du feuillage. Eh bien, je pense que grâce à toi, nos maisons seront encore un petit peu plus fleuries cet hiver. Merci François.